Kola's Food 2. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau maquillage pour la Saint-Valentin qui est plus chargé que le premier, comme je vous l'avais dit. Le premier avait un accent plus sur la bouche, aujourd'hui on se retrouve avec un accent qui est plutôt mis sur le regard, sur les yeux, avec des couleurs assez sombres. Mais c'est un maquillage qui reste tout de même frais et romantique, comme vous pouvez le voir, avec un petit gloss rose brillant tout frais, un petit blush rose tout frais aussi, mais j'ai gardé un teint mat et mat mais lumineux avec un petit secret que je vais vous montrer et que j'avais déjà partagé sur Instagram si vous me suivez, @KolasFood. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Moi ce maquillage me plaît beaucoup, vraiment je le trouve super pour sortir, il est vraiment très fort mais en même temps tout mignon avec des petites fleurs dans les cheveux, etc. Donc j'espère que ça va vous plaire, n'hésitez pas à vous abonner à Kola's Food 2 juste ici et n'oubliez pas non plus que je vais bientôt faire une fac, donc n'oubliez pas de me poser vos questions sur Facebook, sur Twitter ou sur Instagram avec @askkola pour que je puisse répondre à votre question puisque ça arrive très bientôt. Voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Donc comme d'habitude, on commence par utiliser un primer sur toute la paupière inférieure et supérieure jusqu'au sourcil, et je vais utiliser Walk of Shame de la palette Naked Basics de Urban Decay sous mon sourcil, et je vais également utiliser toujours de la même palette Venus qui est une couleur un peu plus highlight sous le sourcil mais également dans le coin interne de l'œil pour ouvrir le regard. Ensuite, je vais utiliser Naked 2 comme couleur de transition dans le creux de mon œil et je vais l'étendre vers l'extérieur pour avoir ce côté un peu cat-eye, un peu œil allongé. Et je vais utiliser Suspect de la palette Naked 2 de Urban Decay sur la paupière mobile supérieure et sur la paupière inférieure, mais pas dans le coin interne de l'œil. Ensuite, je prends un crayon eyeliner, donc j'utilise celui de Urban Decay encore une fois qui tient très bien, et je vais commencer à l'utiliser sur la ligne des cils supérieurs et la ligne des cils inférieurs. Donc c'est pas du tout grave si c'est pas précis puisqu'on va ensuite smudger tout ça avec une ombre noire. Donc je vais utiliser Crave de la palette Naked 1 de Urban Decay qui est un noir pailleté pour que ce soit un tout petit peu moins dur. Et donc là on commence à travailler la couleur, on va étendre en fait le noir jusqu'où vous voulez en fait pour donner cet effet allongé, mais on fait bien attention de suivre en fait la forme de la paupière inférieure. Et on n'oublie pas bien sûr de bien tout estomper pour pas que ça fasse deux gros paquets. Je recourbe mes cils et j'applique mon mascara. Donc j'ai fait une revue sur ce mascara qui est vraiment génial et je vais vous donner bientôt dans une prochaine vidéo un petit conseil en plus pour avoir vraiment de très beaux cils. Je nettoie ma joue puisqu'il y a plein de retombées de fard et on commence le teint. Donc comme d'habitude j'utilise mon Fix Plus pour préparer ma peau à recevoir le maquillage et j'utilise le primer professionnel de Benefit Cosmetics qui va tenir le make-up mais qui va aussi matifier un peu ma peau et effacer mes pores. Pour le teint, je vais mélanger le liquide illuminator de NYX avec la bébé crème Big Easy de Benefit Cosmetics qui est une bébé crème mat et ça va me donner un teint mat lumineux vraiment que j'adore. Pour effacer mes cernes et illuminer mon visage, j'utilise le Radiant Creamy Concealer de NARS en teinte Custard que j'utilise également sur mes rougeurs. Donc je le fais pénétrer une première fois dans ma peau avec ce pinceau de chez Sigma et ensuite je vais utiliser un Beauty Blender pour que les zones de clarté restent. Pour le contour, j'utilise la Mineralized Skin Finish Natural de MAC, comme d'habitude en teinte Medium Dark, donc dans le creux de mes joues, sur mon front et aussi sur la ligne de mon menton, et bien sûr pour le contour du nez également. Et entre temps, j'utilise ma poudre translucide de MAC afin de faire tenir le l'anti-cerne que j'ai appliqué tout à l'heure. J'utilise cette poudre de contour de chez Sleek un tout petit peu plus dans le creux des joues et sur le front pour approfondir un peu le contour. Et pour le blush, je vais utiliser ce blush rose mat de chez NYX qui s'appelle Mauve et que j'adore, c'est vraiment l'un de mes préférés, je crois que c'est mon préféré de décembre. Et pour l'illuminateur, j'utilise la même palette de chez Sleek, donc sur le haut des joues, sur le nez et également sur la lèvre supérieure. Au niveau des lèvres justement, je vais utiliser ce crayon de chez Dr Pierrico, je me rappelle plus comment il s'appelle, je vous l'écrirai en barre d'infos. Et je vais utiliser un gloss rose de chez Sephora qui m'avait été offert pour mon anniversaire, donc par Sephora. Ces cadeaux, je les trouve toujours un peu nuls, enfin quand c'est pas l'épilation Benefit, mais bon finalement je m'en suis servi, donc voilà. Et c'est terminé, voilà. Donc vous voyez que c'est vraiment très lumineux et qu'au final, même si c'est chargé sur les yeux, le teint compense. Voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très vite. Bisous!